Bonjour. Au milieu de la controverse entre Jésus et les responsables du peuple juif, c'est au chapitre 8 de l'évangile de Jean, eh bien, nous trouvons une scène qui illustre bien la mauvaise foi de ses interlocuteurs. Jésus aurait pu leur faire remarquer à ceux-là même qui veulent lui tendre un piège, qu'en fait, ils ne respectent pas la loi de Moïse derrière laquelle ils se cachent. En effet, l'homme était aussi coupable que cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Mais bizarrement, lui, on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas amené à Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette en premier la pierre. Voilà la réponse de Jésus. Son attitude et cette réponse me rendent fier de mon Seigneur. Je n'imagine pas que j'aurais jamais été capable de pouvoir trouver une telle réponse. Jésus empêche ainsi ces hypocrites de tuer cette femme, mais la réponse de Jésus les renvoie aussi à leur conscience, car eux aussi ils ont besoin de pardon, de sa grâce. Est-ce qu'ils seront capables de la saisir? Pas sûr. Quant à la femme, Jésus lui signale, oui, qu'elle a péché, mais il lui offre aussi la possibilité de repartir à zéro. C'est ça qui est beau avec lui. Mais la controverse entre Jésus et ses interlocuteurs va reprendre de plus belle. J'ai toujours été étonné que l'Évangile nous signale que des gens ont cru en Jésus et que aussitôt après, ils veulent le tuer. Étonnant. C'est que Jésus, lui, n'a pas hésité à dénoncer la superficialité de leur foi. Jésus a voulu en effet leur montrer que les implications d'une foi authentique en lui, il ne s'agit pas seulement d'adhésion. Jésus est un sauveur, ils ont besoin de libération. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Encore aujourd'hui, il est assez facile de dire qu'on croit en Jésus, mais en voyant la réaction de Jésus dans les évangiles, je ne peux m'empêcher de penser que aujourd'hui encore, Jésus pourrait très bien nous repousser dans nos retranchements et nous faire comprendre que nous sommes peut-être un peu plus superficiels que nous ne le pensons. En tout cas, pour Jésus, pas la peine de dire qu'on croit en lui si on ne va pas jusqu'au bout. Il est sauveur, il est Seigneur. Jésus avait commencé ce discours en disant « Je suis la lumière du monde ». Le chapitre se termine avec un autre « Je suis » encore plus solennel. Avant qu'Abraham existe, je suis. De façon très explicite, Jésus a dit ainsi qu'il était le Dieu qui s'était révélé à Moïse lors du buisson ardent. Les Juifs l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle ils veulent le tuer, mais Jésus, son heure n'est pas encore arrivée, va s'échapper. À leurs yeux, il a blasphémé. À la fin de l'évangile, Thomas, en se rendant compte que Jésus est vraiment Dieu, va quant à lui choisir de se prosterner en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». À nous de choisir.